Alors, une neuropathie, c'est l'atteinte de fibres nerveuses ou de fibres motrices sensitives. Les fibres sensitives servent à véhiculer les sensations. Les sensations, ça peut être la sensation du toucher, du chaud, du froid, de la piqûre, de la douleur, ou alors la sensation de l'équilibre. Et les fibres motrices, ce sont les fibres qui vont innerver les muscles, donc qui vont être responsables de la contraction musculaire et de la force. Lorsque l'on a une atteinte des fibres nerveuses sensitives, on a des symptômes à type de fourmillement, de picotement, on appelle ça des paresthésies, et on peut aussi avoir des pertes de sensibilité ou alors des troubles de l'équilibre. Pour les manifestations cliniques qui sont liées à l'atteinte des fibres motrices, c'est plus une faiblesse, une perte de force, un défaut de contraction musculaire. Voilà. Et puis, comment on fait le diagnostic d'une neuropathie? C'est principalement avec l'électromyogramme EMG qui permet justement d'enregistrer la qualité de ces fibres nerveuses, sensitives et motrices. Alors, les douleurs nerveuses sont très particulières. Elles ne ressemblent pas du tout aux douleurs articulaires. Les douleurs nerveuses, ça va être des douleurs à type de brûlure, de décharge électrique, de sensation de compression, d'étau, ou alors parfois ce qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire que quand on touche une surface de la peau, ça dégage une sensation désagréable. L'évolution de la neuropathie anti-MAG est le plus souvent lente, elle s'étale sur 1 à 2 années. Et les symptômes principaux, ce sont des symptômes qui sont sensitifs, donc de type fourmillement, qui touchent en général le plus souvent les extrémités des membres inférieurs de façon parallèle, et qui vont, ces symptômes, progressivement être ascendants. Ça peut s'associer à des problèmes qu'on dit de proprioception, c'est-à-dire de repère des membres dans l'espace. Et donc ça, c'est des troubles de l'équilibre qui peuvent être dans des formes avancées présents. Et beaucoup plus rarement, il peut y avoir des atteintes de la force musculaire, donc motrice, et parfois également des tremblements des membres inférieurs, mais ces dernières manifestations sont beaucoup plus rares. Historiquement, le traitement de la neuropathie anti-MAG était seulement initié quand les symptômes étaient importants, mais maintenant qu'on a des outils de traitement de plus en plus efficaces, notamment pour stopper l'évolution de la neuropathie, on propose un traitement de plus en plus précocement dès que les symptômes sont significatifs, c'est-à-dire des fourmillements qui peuvent, par exemple, dès qu'ils touchent l'ensemble des pieds, on peut proposer un traitement, surtout si le patient trouve que ça s'aggrave progressivement. Donc les deux types de traitements qu'on utilise dans la neuropathie anti-MAG sont des anticorps monoclonaux, donc des molécules qui vont spécifiquement s'attaquer au lymphocyte B de la maladie de Waldenström, ce lymphocyte B qui fabrique l'immunoglobuline qui va se fixer sur la gaine de myéline. Donc l'objectif, c'est de détruire les lymphocytes qui fabriquent le mauvais anticorps pour que donc on puisse stopper l'agression sur la gaine de myéline. Donc ça, c'est l'outil qu'on utilise le plus souvent. Et dans 3/4 des situations, il permet de stabiliser la neuropathie et dans un pourcentage plus faible de cas, d'améliorer la neuropathie. Si l'atteinte dès le départ est sévère ou si le traitement par l'anticorps monoclonal qu'on appelle le rituximab n'a pas pu fonctionner, on peut proposer d'ajouter en plus de cet anticorps monoclonal une chimiothérapie, la plupart du temps une chimiothérapie qui s'appelle bendamustine, donc c'est ce qu'on appelle rituximab bendamustine, et qu'on propose actuellement aux patients qui sont en situation de recevoir, c'est-à-dire qui n'ont pas trop d'antécédents et qui ont une atteinte le plus souvent sévère ou rapidement régressive qui s'est installée sur moins d'une année. Donc il n'y a pas de neuropathie réellement qui peuvent survenir à la suite des traitements qu'on donne pour la maladie de Waldenström, car les anticorps monoclonaux et les chimiothérapies qu'on utilise ne sont pas connus pour être toxiques pour le nerf. Il existe seulement une classe de médicaments qu'on utilise relativement rarement dans la maladie de Waldenström, mais qui est fréquemment pourvoyeur de neuropathie. Ce sont les inhibiteurs du protéasome, et le médicament le plus utilisé est le bortezomib. Mais encore une fois, dans la maladie de Waldenström, cela ne fait pas partie des effets indésirables classiques des traitements, les neuropathies.
Donc de ce côté-là, les patients peuvent être rassurés sur le fait que les traitements qu'on leur donne ne sont pas pourvoyeurs de neuropathie. Si jamais il y a des symptômes neurologiques, il faut plutôt évoquer le fait qu'il y ait une neuropathie qui survienne dans le cadre d'une maladie de Waldenström. Alors, dans le système nerveux, il y a deux parties. Il y a le système nerveux central, qui est le cerveau et la moelle épinière, et il y a le système nerveux périphérique, qui est constitué donc de ces fibres nerveuses et motrices dont on a parlé. Ce sont comme des câbles qui partent de la moelle épinière et qui vont aller, pour les fibres nerveuses motrices, innerver les muscles et donc donner la contraction musculaire. Et puis on a, depuis la périphérie, la surface de la peau, plein de petits récepteurs qui sont reliés à des câbles sensitifs, donc à la fibre nerveuse sensitive qui va remonter, qui va passer par la moelle épinière et puis après qui va aller s'intégrer dans le cortex pour prendre conscience des sensations. Et donc la neuropathie, c'est l'atteinte élective de ces fibres nerveuses motrices et sensitives. Et dans les neuropathies, il n'y a pas d'atteinte de la moelle épinière ni du cerveau. Donc une atteinte centrale, par définition, c'est une atteinte soit de la moelle épinière, des méninges ou du cerveau en rapport avec la maladie de Waldenström. Alors c'est beaucoup plus rare que les neuropathies, mais ça peut exister dans certaines circonstances. Les cellules malignes du Waldenström peuvent aller se localiser dans la méninge et dans le cerveau. Alors, les nerfs, comme vous a expliqué le professeur Roosevelt, en fait, c'est comme un câble électrique. Donc, il y a le fil électrique, c'est ce qu'on appelle le neurone ou l'axone, et il y a la gaine autour, la gaine de myéline. Cette gaine de myéline, elle permet une conduction rapide de l'influx nerveux. Donc, stricto sensu, une fois que l'axone ou le neurone a dégénéré, on ne peut pas le faire repousser. En revanche, on peut traiter tout ce qui va aller attaquer la gaine de myéline. Et ça, c'est les traitements dont le professeur Ouvès vous a parlé. Si la gaine de myéline est libérée de l'attaque qu'elle subit, elle a la capacité de se renouveler, on va dire, naturellement. L'organisme sait faire ça. En revanche, on ne sait pas faire repousser les axones. Tout à fait. Si jamais on intervient rapidement, c'est-à-dire tant qu'on est au stade de l'attaque de la gaine de myéline, on peut avoir une réversion des symptômes. Si le traitement est débuté tôt, chez les sujets jeunes surtout, on peut souvent avoir une rémission complète avec aucun symptôme. Mais chez les sujets plus âgés, c'est vrai qu'on peut avoir éventuellement une amélioration des symptômes de la neuropathie, une correction partielle. C'est vrai qu'il est rare quand même d'obtenir la disparition complète et totale de tous les symptômes. Quand on doit décider d'un traitement pour les patients atteints d'une maladie de Waldenström, on s'intéresse bien sûr à tous les antécédents des patients et notamment est-ce qu'ils ont eu des problèmes cardiologiques, pneumologiques, rénaux. Et donc ça peut éventuellement modifier nos choix de traitement à la fois pour la neuropathie et ou la maladie de Waldenström. Mais la plupart du temps, on est capable d'adapter les doses de traitement qu'on propose aux éventuels antécédents. Et en général, on dit que chaque patient peut avoir la plupart des traitements qu'on propose pour la maladie de Waldenström, qu'il n'y a pas vraiment d'antécédents qui empêchent de proposer les traitements qu'on utilise pour les neuropathies, notamment les neuropathies anti-MAG.